Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte de louange et d'adoration. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous voulons bénir son saint nom pour ce jour merveilleux qui nous donne de le louer, de l'adorer, de le prier, d'élever la voix pour magnifier son saint nom, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans le livre de Psaume 118 au verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Et nous sommes dans l'allégresse d'être dans la présence du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, à la maison, dans la position qui vous convient, couchés, assis, debout, élevant la main vers ce grand Dieu, nous allons dire merci avec le groupe musical au Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est, qui était, qui vient, celui qui nous bénit d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh Père, ton amour n'a pas changé. Tu demeures Père, que l'éternité tu règnes. Alpha, Omega, commencement et fin. Voilà qui tu es. Oh Père, ton amour n'a pas changé. Tu demeures Père, de l'éternité tu règnes. Alpha, Omega, commencement et fin. Voilà qui tu es. Dis avec moi, oh Père. Oh Père, son amour n'a pas changé. Tu demeures Père, sur l'éternité tu es. Alpha, Alpha, Omega, commencement. Merci pour la famille. Tiens pas au Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom. Nous prions Jésus pour toutes les familles de l'Église que tu as gardées. Seigneur, jusqu'ici, merci Seigneur parce que tu as gardé nos vies. Tu as préservé nos vies. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Jésus parce que tu es bon. Merci pour tes serviteurs et ta bienfaite de cette Église que tu as gardée. Merci pour ton peuple. Merci pour toutes les familles à travers le monde que tu as gardé. Merci pour tes serviteurs que tu as gardés. Sois béni Seigneur. Sois béni. Oh Jésus, merci. Si ce n'est pas Merci Seigneur. elle serait, chantons Nous ne serons pas ici. Nous te disons merci Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci de tes bienfaits dans nos vies. Merci de tes bienfaits dans notre Église. Merci Seigneur parce que tu nous as bien aidés. Et tu nous demandes tous les jours de l'amour. Et nous voulons ce matin te rendre toute la gloire et te dire merci en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Jésus, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Alléluia. Oh Seigneur, merci Jésus. de l'éternité Jésus, tu merci. règnes. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alpha, Alléluia. Le Seigneur s'adressant à Pierre, lui dit ceci dans le livre de Luc 22, au verset 32. Il dit ceci à Pierre: mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi, dit Jésus à Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Nous allons prier pour tout le peuple de Dieu. Nous allons prier pour toute l'église de Dieu. En ces moments difficiles que l'humanité traverse, les hommes sont déroutés, les hommes sont dans le doute. Oh, certains se demandent, mais où est Dieu? Mais nous continuons de croire en Dieu. Nous continuons de dire que Jésus est sur son trône d'éternité en éternité et qu'il règne. Nous allons donc prier ensemble. Oh, mes frères et mes sœurs, élevons la voix et prions pour que notre foi ne défaille point
restaure son peuple. Nous croyons qu'il restaure son église. Nous croyons que son nom, de cette situation malheureuse, encore avec notre courage, encore fortifié pour faire son œuvre, pour le servir. Nous allons la voix et nous disons, Seigneur, malgré tout, quelles que soient les circonstances difficiles, quelles que soient les situations que nous traversons, nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu ne nous abandonnes pas. Et tu nous le demandes plus de jours. Tu prends soin de ton peuple. Tu prends soin de tes serviteurs. Tu prends soin de tes enfants. Et ce matin, nous élevons la voix pour te dire merci. Nous élevons la voix pour te prier. Parce que, Seigneur, nous sommes contents d'être tes enfants. Nous savons que tu combats pour nous. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu es bon, chaque sac au magasin, papa. Il s'appelle oh, merci Jésus. Comment ne pas te louer? Toi qui es bon, toi qui combats pour nous, toi qui es l'éternel des armées, qui décide de combat. Seigneur, nous sommes dans tes mains et nous avons la foi, Seigneur, que notre délivrance est proche. Oh, nous te disons merci, Seigneur, pour tes bontés dans nos vies. Nous te disons merci pour la manifestation de ta gloire dans nos vies. Oh, merci, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Chichilababa, Kisakaba. Nous prions le Seigneur. Oh, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 28, au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Et dans ces moments difficiles que l'humanité traverse, il est bon, mes frères et sœurs, que nous continuons de proclamer le nom de Jésus, que nous continuons d'annoncer Jésus, parce que beaucoup se meurent en connaissant pas le Seigneur. Certains sont dans la lutte d'hôpitaux, ne sachant même pas que le Seigneur peut intervenir dans les vies. Il est bon que nous continuons contre vents et marées de proclamer le nom de Jésus. Ensemble, donc, élevons la voix, joignez-vous à nous pour crier à Dieu, pour dire Seigneur, nous voulons encore proclamer ton nom, nous voulons encore dire que tu es Dieu, nous voulons encore gagner des âmes à toi au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Oh Seigneur, donne-nous Seigneur, de rentrer en obéissance à ta parole, d'aller partout pour annoncer Jésus Christ de Nazareth, de continuer de dire que tu es bon, de continuer de dire que tu es bon pour sauver, tu es bon à la croix, tu es bon pour cette œuvre de rédemption, pour sauver les âmes, pour gagner des vies. Nous voulons racheter le temps, nous voulons racheter le temps, parce que les hommes, c'est les femmes, les jeunes, c'est les enfants se meurent, ils sont dans la perdition, ils sont faits pour l'enfer parce qu'ils ne t'ont pas connu. Nous ne voulons pas que le diable se réjouisse, nous ne voulons pas que le diable continue de se réjouir en gagnant beaucoup de personnes. Nous voulons annoncer ton nom, nous voulons annoncer ta parole, nous voulons continuer de gagner le monde. Oh, toi Seigneur, merci Jésus. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Jésus. Il est bon qu'avec le groupe musical, nous élevons la voix pour adorer ce grand Dieu que tu es. Oh merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oui, toi qui connais mon cœur. Oui, le Dieu de l'impossible. Oh Jésus. Que pourrais-je t'offrir? Merci Seigneur. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. J'avais tant de merveilles pour ton peuple. J'avais tant de merveilles pour ce monde. J'avais
jamais échouer par mon cœur, parce que tu es bon pour moi. Tu m'as tellement tous les jours et tu veux jouer à sa voix. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, et nous te prions pour ton peuple, nous prions le Seigneur pour cette situation difficile que de nombreux enfants de Dieu traversent. Oh, nous sommes ceux qui auraient ignoré que cette situation entraîne des difficultés financières. Les emplois sont menacés, Seigneur, mais nous voulons continuer d'espérer, nous voulons continuer d'élever les regards avec toi, parce que tu es Dieu qui est toujours pour sauver tes enfants de la faillite, de la disette, Seigneur. Tu préserves les vies, tu préserves les emplois, tu donnes la stabilité, Seigneur, dans cette situation difficile, afin que nos cœurs ne soient pas troublés, que nous ne soyons pas inquiets, mais que nous ayons la paix, c'est citoyens, Seigneur. C'est Seigneur, nous laissons tomber parce que ton fruit, toi qui fais toi le choix, oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Oh Jésus. Nous acclamons le Seigneur qui règne d'éternité en éternité. Oh, nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Merci Jésus. Merci de tes bienfaits. Merci, Alléluia. Nous acclamons Seigneur. Nous élevons la voix. Nous magnifions ton Seigneur. Merci Jésus. Oh, Alléluia. Nous continuons de t'adorer, Seigneur. Nous continuons de t'adorer, Jésus. Nous continuons de t'adorer. Oh, Shikabakasuba. Nous continuons, bien aimé, à adorer le Seigneur. Oh, de ta position. Continue d'adorer ce grand Dieu. Adore-le. Adore-le parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration venant de la profondeur de notre cœur. Parce qu'il est bon. Contemple, c'est ça, Dieu tout-puissant. Contemple les merveilles de Dieu. Ouvre la bouche et adore ton Dieu. Adore ton Dieu ce matin pour tout ce qu'il fait pour toi. Oh, Shiketoboko Sukuma Kashima. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, Shikabaka Sukuma Kashikideba. Oh, merci Seigneur. Oh, Shikabaka Sakabaka Shikideba. Oh Seigneur, vous c'est vrai Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Oh Jésus. Oh merci Papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh merci. Alléluia. Oh Seigneur, Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur, lève-moi nos voix pour t'adorer. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons d'adorer le Seigneur. Nous continuons d'adorer ce grand Dieu tout-puissant. Nous continuons de lui rendre l'adoration qu'il mérite. Parce qu'il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Il est digne de recevoir la louange des rachetés que nous sommes. Il est
digne, Seigneur. Élève la voix et adore ton Dieu. Adore ton Dieu, oh Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur, tout puissant. Digne est la gloire de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, merci qui est saint. Toi le Seigneur, Oh, toi le Dieu tout puissant. puissant. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Digne est la gloire. Alléluia. Oh, chic, il est beau. Oh, ma Christ. La gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. On peut chanter ensemble, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, je sais, oh Jésus qui est bon pour toi. Oh Jésus. Il est bon, après avoir adoré le Seigneur, après avoir élevé des prières vers son trône de gloire, il est bon que nous passions à une autre étape, qui est l'écoute de la parole de Dieu. Et nous allons inviter son serviteur qui s'est choisi ce matin pour nous annoncer sa parole. Et je vais annoncer donc le pasteur Quadio Marcel, qui va prendre la suite pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Nous acclamons le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous voulons ce matin encore dans ce culte saluer l'ensemble du peuple de Dieu en quelques lieux où nous sommes, soit dans nos maisons, en famille, dans nos véhicules, même au service. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce qui continue à nous soutenir pendant ces moments par lesquels nous passons. Bénissons le Seigneur, nous prions que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous là-bas, là où vous êtes,
et que sa faveur soit notre partage. Voilà, nous sommes encore là ce matin pour notre culte. Et nous voulons, avant d'aller plus loin, dire merci encore une fois à la première autorité de cette assemblée, le pasteur André Firmin, qui nous donne la grâce, qui nous fait la grâce de nous donner la parole et d'intervenir. Nous voulons le bénir, lui dire merci pour la confiance et pour l'encadrement. Que Dieu le bénisse, lui, son épouse et toute l'assemblée. Nous voulons aussi dire merci, comme nous avons l'habitude de faire, à notre service de communication. En tout cas, merci beaucoup pour tous les efforts qui sont faits pour que le peuple de Dieu soit édifié et continue à être béni. Ce matin, avant d'aller plus loin, je voudrais demander encore au groupe musical, voilà, de nous donner un chant qui va introduire cette partie-là. Dieu Tout-Puissant que mon cœur considère. Voilà rapidement, avant que nous passions à l'écoute de la parole du Seigneur. Dieu Tout-Puissant que mon cœur considère. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh,
tu es grand, mon cœur s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te rendons grâce, toi qui en ce jour encore nous achètes en divers lieux pour entendre ta parole. Ta parole est la vie, elle crée, elle donne l'espoir, elle donne l'espérance. C'est pourquoi nous prenons plaisir à l'écouter et à l'entendre. Ce matin, il t'a plu de nous utiliser comme instrument pour cette parole. Nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Toi qui connais les besoins des cœurs, afin que tout ce qui sortira de nous, Seigneur, puisse rencontrer les besoins des cœurs. Et que les cœurs soient édifiés, soient restaurés, renouvelés pour la marche avec toi. Bénis ce temps d'intervention au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à prendre un texte que nous connaissons assez bien. Dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, nous lirons jusqu'au chapitre 5, verset 1. Marc, chapitre 4, verset 35 au verset 41. Merci au groupe musical. Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'au chapitre 5, verset 1. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et il se dit les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaléens. Amen. Ce texte que nous venons de lire va constituer le socle de notre intervention ce matin. Ce texte, d'ailleurs, est repris dans les deux autres évangiles qui sont Matthieu et Luc. En Matthieu, c'est au chapitre 8, à partir du verset 23 jusqu'au verset 8. Et puis en Luc, c'est au verset 8, au chapitre 8, à partir du verset 22 à 27. D'ailleurs, ces trois évangiles sont appelés les évangiles synoptiques, car ils présentent une vue panoramique de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pouvons constater plusieurs similitudes dans la transcription même de leurs écrits. Ils s'agencent et se complètent harmonieusement pour nous permettre d'avoir une seule compréhension des passages bibliques et surtout pour mieux capter la pensée de Dieu pour notre édification. Ceci dit, ce matin, nous voulons tirer notre pensée guide au travers de ce récit biblique qui n'est pas un conte de fées, mais qui est une réalité biblique et qui sont écrits pour édifier notre foi et nous aider à en tirer des enseignements. Alors le thème donc, que je voudrais partager, qui est une déclaration de foi au regard des circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, auxquelles nous devons faire face tout au long de notre vie. Alors ce thème-là s'intitule comme suit: avec Jésus, j'arriverai à bon port, quelles que soient les tempêtes. Avec Jésus, j'arriverai à bon port, quelles que soient les tempêtes. Parlant donc de ce temps, nous voulons juste dire que notre aventure glorieuse avec Jésus-Christ, telle que les disciples étaient en leur temps en train de vivre avec le Maître, ne doit pas s'arrêter par une tempête. En réalité,
notre souhait ce matin, c'est de refuser que notre histoire finisse dans une tempête. Que ton histoire ne finisse pas dans une tempête. Oui, que notre histoire, ne finisse pas dans une tempête, soit-elle violente. Oui, parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Que la tempête par laquelle nous passons en ces temps n'arrive pas à nous engloutir. Et l'objectif que nous cherchons à atteindre au terme de cette intervention, c'est d'amener le peuple de Dieu à s'attacher davantage au Seigneur, à se laisser entraîner par Jésus-Christ et à tourner continuellement notre face vers lui afin de triompher de toutes circonstances, de toutes circonstances dans les différentes tempêtes que nous pouvons connaître durant notre parcours terrestre et surtout pour atteindre l'objectif de Dieu dans notre vie. Le contexte donc de ce texte nous dit que Jésus, après avoir travaillé toute une journée, à enseigner la parole de Dieu, à opérer des guérisons, à faire des miracles, alors vers le soir, fatigué, il va ordonner à ses disciples de changer de cap, de changer de direction. Et ces chemins faisant, pendant qu'ils abordaient la mer de Galilée, qu'une tempête va se lever. Et cette tempête va créer une panique au sein des disciples, qui voient déjà leur péril. Ils vont alors se tourner vers Jésus, et Jésus va se lever, de là où il était couché, il va menacer la mer, menacer le vent, et le calme va revenir, et alors ils pourront traverser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit qu'ils vont arriver là où ils allaient. Alléluia. Oui, le Seigneur veut que nous arrivions à bon port, quelles que soient les tempêtes. C'est l'une des pensées fortes que nous dégageons de ce récit biblique. En réalité, chers frères et sœurs, les tempêtes font partie, avec les différents déserts, de le quotidien de l'existence humaine et surtout de la vie chrétienne. À la différence du désert qui met la patience de l'homme à rude épreuve, la tempête malmène nos équilibres, les tempêtes nous déstabilisent, nous déséquilibrent. Elle peut même mettre en mal, si on y prend garde, nos priorités. Car dans les tempêtes, il est parfois difficile de discerner nos priorités. Le dictionnaire usuel définit la tempête comme un phénomène météorologique violent, caractérisé par des vents rapides et des précipitations intenses. Elle peut être accompagnée d'orages, donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que la grêle et des tornades, qui sont aussi manifestes le plus souvent par des vents violents, souvent accompagnés de précipitations intenses. Mais dans notre contexte ici, lorsque nous parlons de tempête, nous voulons identifier cela à toutes sortes d'obstacles, à toutes sortes de vents contraires, d'opposition, à toute situation qui a tendance à freiner le déroulement normal de l'action de Dieu dans nos vies et dans notre existence. Tout ce qui va contre courant dans l'ordre normal des choses. Elle peut être d'ordre physique, elle peut être d'ordre moral, elle peut être d'ordre social, elle peut être d'ordre spirituel. Elle peut provenir naturellement, car depuis le chaos originel, le monde a connu un déséquilibre d'où l'émergence de toutes sortes de situations difficiles que nous appelons tempêtes, que nous traversons aujourd'hui. Et nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 3, verset 7 à 19, lors de la chute d'Adam et Ève. Alors le chaos s'est installé, la tempête a surgi dans l'humanité et le plan parfait de Dieu pour l'humanité a été mis en mal. Depuis ce temps-là, alors l'homme emploie toutes sortes de situations malencontreuses. Elle peut être aussi, la tempête bien sûr, aussi provoquée d'une part par le diable pour mettre en mal la foi des enfants de Dieu. On voit le cas de David dans les chroniques et même dans le livre de Rois, où Satan va les citer à faire le dénombrement. Cela va causer la tempête, car le Seigneur va se mettre en colère et le peuple va connaître des temps difficiles.
Donc le diable peut aussi être la source des tempêtes que nous pouvons connaître dans nos vies. Nous pouvons aussi connaître des tempêtes au travers l'homme lui-même, du fait de nos limites, de nos défaillances, de nos comportements et pratiques. Nous pouvons nous-mêmes attirer des tempêtes dans nos différentes vies. Ainsi, plusieurs personnages bibliques ont connu des tempêtes dans leur vie. Et ce matin, nous voulons en citer quelques-uns et tirer quelques applications spirituelles qui vont nous conduire à relever quelques éléments qui peuvent nous aider, chers frères et sœurs, à triompher des tempêtes. Le premier, donc, un personnage biblique que nous énumérons ici et qui a connu des tempêtes dans sa vie, c'est incontestablement Jonas. Cet homme qui avait une mission divine à Ninive et qui malheureusement a refusé d'obéir et qui malheureusement se retrouvait dans une autre direction et va attirer à cause de lui une tempête dans la barque qu'il avait empruntée. Et cette tempête-là va causer du tort à tel point que Jonas lui-même sera jeté dans la mer, où pendant 3 jours, il sera dans le vent des poissons avant que la grâce de Dieu ne se manifeste à son égard et qu'il soit délivré de cette impasse. Oui, les tempêtes peuvent venir lorsque nous désobéissons à l'ordre de Dieu, lorsque nous refusons d'obéir à Dieu. Dans le livre de Samuel, il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que la désobéissance est plus pire que la divination. Dieu condamne la désobéissance. Si ce matin, tu te rends compte que cette tempête qui certainement est en train de te fouetter est due à une désobéissance quelque part, alors nous voulons t'encourager à prendre la bonne décision. Nous pouvons aussi citer la tempête qu'a connue David, une tempête qui a troublé son règne, troublé sa famille à cause de sa vie de péché avec Bathsheba. Oui, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait, Dieu le citait même en légion. Mais David va commettre une infidélité envers le Seigneur en allant coucher avec Uri son serviteur et en tuant Uri son mari pour faire de sa femme son épouse. Dieu va donc s'irriter contre cette attitude de David, car Dieu n'aime pas le péché. Quel que soit l'amour que Dieu porte pour nous, lorsque nous sommes dans le péché, cela attriste le cœur de Dieu. Dieu donc va envoyer son serviteur pour proclamer ses malheurs dans la vie de David. Alors la tempête va frapper David, à tel point que son royaume, son règne sera perturbé. Son propre fils va profaner ses concubines. Et tout cela, cela va mener pour un temps saisir même du trône. Oui, le péché cause la tempête dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Oui, quelle est la cause de ta tempête? N'est-ce pas? Cette tempête n'a-t-elle pas une source de péché? Si tel est le cas, réponds-toi et reviens au Seigneur. Alléluia. Bon aussi mentionner le cas de Job, où Satan va souffleter cette tempête pour mettre la foi de Job à rude épreuve, pour tester sa foi. Il a dit, il va dire au Seigneur, le Seigneur va lui permettre de mettre Job à l'épreuve. Les tempêtes de maladie, de destruction, de tout genre, de toutes sortes de malheurs vont s'abattre sur Job. Mais Job va garder la foi. Et il a dit qu'au terme de ce temps-là, la tempête va passer et Job va retrouver toute sa dignité. Oui, chers frères et sœurs, les tempêtes, oui, atteignent souvent aussi les justes, car l'ennemi veut que nous perdons la couronne de notre foi. C'est pourquoi nous devons garder la foi en Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. On termine avec cette série-là, avec l'apôtre Paul, et ça c'est dans le livre des Actes, chapitre 28, verset 28, où Paul, condamné, était dans un bateau qui l'amenait à Rome, mais chemin faisant, Paul qui était habitué à la mer, va donc voir le capitaine pour lui conseiller de marquer un temps d'arrêt,
car la navigation paraissait mauvaise. La voie paraissait mauvaise. Mais, vous savez, comme les hommes de ce monde n'ont jamais pris en garde les conseils de la parole du Seigneur, les conseils des hommes de Dieu, ils ont toujours compté sur leur technicité, leur intellectualisme. Et malheureusement, comme Paul l'avait prédit, pendant qu'ils étaient sur la mer, une tempête va mettre le bateau en péril. À tel point que eux-mêmes, le capitaine qui était dans ce bateau-là, avaient commencé à perdre espoir. Ils vont perdre toute la cargaison, ils vont perdre le bateau. Mais comme Paul était serviteur de Dieu, la grâce de Dieu sera avec lui. Par son canal, le Seigneur va rassurer tout l'équipage. Il va leur dire, oh Paul, personne ne périra. Tu iras jusqu'à Rome. Paul va réconforter les uns les autres. Ils vont traverser. Il est temps à venir. Ils vont rejoindre Rome. Chers frères et sœurs, les tempêtes, nous pouvons les connaître de diverses manières. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelles que soient les tempêtes que ces personnes ont connues, lorsqu'ils ont eu la bonne attitude, Dieu les a délivrés et ils ont atteint l'objectif de Dieu dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi, quelle que soit la tempête dans laquelle tu es en train de passer, Dieu est capable de te délivrer. Alléluia. Il est capable de te sortir de là. Même si actuellement tu es couché sur un lit d'hôpital, ou plein de fils sur toi, le Seigneur peut te délivrer. Alléluia. Oui, il délivre toujours des tempêtes. Oui, chers frères et sœurs, que ce matin, le Seigneur ne veut pas que nous périssions dans les tempêtes. Le Seigneur ne veut pas que nos vies s'arrêtent dans les tempêtes. Mais au contraire, il veut que nous triomphions d'elles. C'est pourquoi nous devons refuser d'être submergés par les tempêtes. Ce matin, je ne sais pas par quelle tempête tu passes, mais le Seigneur, par ma voix, voudrait te rassurer que tu ne périras pas dans cette tempête par laquelle tu passes. Alléluia. Tu arriveras à bon port. Tu sortiras triomphant de cette situation au nom de Jésus et tu continueras à glorifier et à nouveau le Seigneur. Alléluia. Oui, tu guériras, tu te rétabliras. Oui, si aujourd'hui tu es au chômage, le Seigneur permettra que tu retrouves ton travail. Si dans ton foyer c'est la tempête, le Seigneur permettra que l'amour des premiers jours de ce foyer renaisse. Si tes enfants sont des soucis, le Seigneur réglera cela. Alors donc, pour donc arriver à bon port avec Jésus malgré les tempêtes, ce texte nous présente quelques éléments à même de nous aider ce matin. Et ce matin, nous voulons principalement relever 3 éléments qui sont manifestes dans ce texte-là. Et le premier élément pour que nous puissions arriver à bon port malgré les tempêtes, arriver à bon port, arriver à accomplir parfaitement le plan de Dieu, arriver jusqu'au bout de notre résistance, de la victoire, arriver à un jour être dans le bateau de l'enlèvement. Alors, chers frères et sœurs, la première chose, c'est qu'il faudrait que Christ soit l'origine de nos orientations et de nos directions. Que Christ soit l'origine de nos orientations et nos directions. Et cela se trouve dans le verset 35 que nous avons lu. Il a dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Le projet de Dieu, c'est que nous ne soyons pas statiques. Nous ne sommes pas dans le statu quo. Non, nous ne sommes pas une église immobile, des monuments. Non, nous sommes une église de mouvement. Notre Seigneur nous encourage au mouvement. Notre Seigneur nous encourage à aller de l'avant. Notre Seigneur nous encourage à poser des pas, toujours un pas de plus. Oui, mais ce n'est pas que nous posons, donc partir toujours sous la direction de notre Seigneur. Ici, il va dire à ses disciples de passer à notre cap, de voir autre chose, de passer à une autre direction. C'est lui qui oriente nos vies. C'est lui qui dirige nos vies. Tant que nous laissons Christ être le guide de notre vie, chers frères et sœurs, nous arriverons toujours à bon port. Dans ce texte, l'initiative du changement de cap est venue de Christ lui-même. Il était conscient des réalités de cette mer de Galilée, parce que c'est une mer, dit-on, qui a des fréquents vents violents. Donc Jésus était conscient de cela. Il était aussi conscient de leur avancée et des dangers qu'ils encouraient. Il était conscient parce qu'il a dit que c'était vers le soir. Il savait que la navigation ne pouvait pas être
facile. Il savait toutes ces choses-là. Mais vu le besoin dont il est le seul à savoir, il va engager tous ses disciples. Chers frères et sœurs, c'est Christ qui a l'orientation de l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui connaît les desseins qu'il a formulés sur chacune de nos vies. C'est lui qui nous oriente selon l'urgence de l'heure. C'est lui qui nous oriente selon le besoin du moment. À ce titre, chers frères et sœurs, nous devons nous laisser conduire par lui. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu en toutes circonstances. Ici, les disciples, en tant que spécialistes de la pêche, connaissant très bien également la mer de Galilée, voyant leur avancée, auraient pu dissuader notre Seigneur et notre Sauveur. Mais il a dit non, ils se sont laissés conduire. Ils se sont laissés faire. D'ailleurs, c'est eux qui ont pris la direction de ce voyage. Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous laisser guider par Dieu. Et la voie par excellence que le Seigneur nous donne pour être guidé de la bonne manière, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est elle qui nous oriente. C'est elle qui nous dit. Lorsque nous sommes orientés, guidés par sa parole, nous ne pouvons pas faire de naufrage. Laissons donc la parole de Dieu nous imprégner et laissons-nous diriger par elle. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 5, Simon, parlant de la pêche miraculeuse, Simon va lui dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oui, sur la parole du Seigneur. Lorsque nous sommes orientés sur la parole du Seigneur, le résultat est probant. Si tu passes par des temps d'échec, oui, reviens à la parole du Seigneur. C'est la voie par excellence pour que nous puissions être guidés de la bonne manière. Dans le livre de Proverbes, chapitre 7, verset 25, il a dit, telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, c'est la voie de la mort. Oui, combien de personnes aujourd'hui, à cause de leur mauvaise orientation, ces orientations qui n'ont pas tenu compte de Dieu, n'ont pas tenu compte de la parole de Dieu, se trouvent aujourd'hui dans des tempêtes. Je me rappelle une année, alors que j'avais fait la finance comptabilité avec l'un de mes amis. Alors, quelque temps après, il a eu un emploi où il était devenu grand directeur d'une grande coopérative à l'intérieur. En ce moment, moi, je viens de recevoir l'appel. Il était vraiment difficile. Il cherchait même quelque chose à faire, mais c'était difficile. Alors, ce frère qui me connaissait très bien avait voulu bien travailler avec moi et il a voulu que je le rejoigne à l'intérieur pour qu'ensemble nous puissions travailler. J'ai mis cela en prière pour avoir l'orientation du Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas convaincu. A dit frère, ce frère a été déçu. Parce que pour lui, il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui n'a rien à faire, qui a une belle opportunité, comme celle-là, qui puisse cracher là-dessus. Non, il n'a pas. Il n'était pas d'accord. Mais je lui ai dit que je n'avais pas la conviction. C'est vrai, il y avait plein d'avantages. J'étais le comptable principal et tout cela. Mais je ne suis pas parti. Effectivement, le frère Thalès, il a prospéré. Les 2-3 années qui ont suivi, il a vraiment prospéré. Il a pu avoir un véhicule, il avait commencé à se construire des maisons, des réalisations même. Et puis un jour, à la veille des fêtes, de fin d'année, il était allé pour faire un décaissement dans une autre ville. Et au retour, ce frère va faire un grand accident et va perdre la vie. Alors, ce qui m'a touché, choqué, quand j'ai appris ça et que je me lamentais, c'est que le frère était parti avec son PCA, son comptable et puis sa secrétaire. Et le drame, c'est que les 4 sont morts sur le champ. Alors pendant que je me lamentais, le Seigneur a ouvert mes yeux pour me dire, au moment où tu m'avais demandé que tu devais aller là-bas, tu te rappelles que je t'avais dit de ne pas partir. Si tu étais parti, aujourd'hui c'était fini pour toi. Alléluia. Oui, puisque étant son comptable, je serai dans ce véhicule et je serai mort. Chers frères, il faut que Christ soit au départ de toute orientation. Jésus ne nous conduira pas là où il ne peut pas prendre soin de nous. Ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit tantôt, il connaissait les dangers. Il sait tout. Mais il a dit à ses disciples, allons,
parce qu'il savait qu'il avait la capacité de prendre soin de nous. Alléluia. Oui, dans cette appel où nous sommes, le Seigneur est capable de prendre soin de nous. Rien ne le surprend. C'est pourquoi, chers frères, laissons-nous conduire par la parole de Dieu. Un homme qui se dirige sans la direction du Seigneur, sans la direction de la parole de Dieu, va au suicide. Quand Dieu est à l'origine de toute orientation, il prend toutes les dispositions et met toutes les mesures à notre portée. Ta mauvaise orientation en dehors de Christ n'est-il pas à la base de ce que tu traverses aujourd'hui? Dieu était-il au départ de ce projet qui aujourd'hui a pris de l'eau partout? Reviens et le Seigneur va te réorienter. Alléluia. Donc le premier élément, c'est que, chers frères, nous devons laisser Christ être à l'origine de toutes nos orientations et nos directions. La deuxième chose que nous pouvons mentionner également, se trouve au verset 36. Il a dit qu'il renvoya la foule et il partit seulement avec ses disciples. La deuxième chose, si nous voulons arriver à bon port, quelles que soient les tempêtes, c'est que nous devons être les disciples de Jésus. Alléluia. Nous devons être les disciples de Jésus. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Père, Père, qui sont appelés fils de Dieu. Mais c'est ceux qui font sa volonté. Jésus était dans cette barque uniquement avec ses disciples. Jésus sera toujours avec ses disciples. Et après avoir renvoyé la foule. Le dictionnaire ici nous dit que le disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Il fait partie de son école. C'est son adepte. Et dans ce monde, nous avons beaucoup de personnes qui ont des adeptes. Mais soit l'adepte de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le christianisme, le disciple, c'est celui qui suit le maître Jésus et tente de l'imiter. Et quand nous voyons l'histoire de Pierre et ses amis qui étaient dans la barque avec Jésus, il a dit que ce sont ceux qui ont suivi Jésus, eu égard à tout, et qui faisaient et agissaient comme Jésus, à tel point qu'à Antioche, ils ont été appelés chrétiens. Alléluia. C'était les disciples de Jésus. Ils imitaient Jésus, ils suivaient Jésus, ils imitaient Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, où cette même histoire est relatée, nous voyons inscrit des noms qui veulent suivre Jésus. Mais le mobile de leur cœur et leurs priorités les disqualifiaient. Car être des disciples de Jésus a un prix. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup refusent d'avoir. Sont beaucoup dans nos assemblées, mais combien sont des vrais disciples de Jésus? Le disciple de Jésus, c'est celui qui a payé le prix du renoncement. Le renoncement. C'est celui qui a payé le prix du sacrifice. Celui qui est prêt à l'abnégation, au courage et à la discipline. Être disciple de Jésus, c'est plus qu'être un homme de la foule. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus et ses disciples vont les renvoyer. Car l'homme de la foule, l'objectif, c'est de manger et de boire. Jésus même va leur reprocher cela. Il dit, vous me suivez, non pour entendre la parole, mais parce que je vous ai donné à manger. Aujourd'hui, combien ne suivent pas Jésus à cause de leur quotidien, de manger, de boire? Oui, ces choses sont certes nécessaires. Mais si c'est pour cela que nous suivons Jésus, nous ne pouvons pas être des vrais disciples. Oui, chers frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup qui courent de gauche à droite. Ils n'ont pas une assemblée stable. Ils n'ont pas une stabilité, un équilibre véritable dans leur foi. Parce qu'ils vont là où on peut leur donner à manger et à boire. Et malheureusement aujourd'hui, il y a des églises qui sont spécialistes dans ces choses-là. Ils sont devenus des clubs d'hommes d'affaires. Leurs messages qui travaillent sont des messages de marketing, de management. Tout cela pour attirer la foule. Nous cherchons le manger et le boire. Et c'est ce piège que le diable a voulu tendre à Jésus. Lors de leur confrontation au désert, il transforme cette pierre en pain. Jésus va lui dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Et c'est pour le pain que tu viens à l'église. C'est pas mauvais, mais il faut encore beaucoup.
Pour avoir la qualité des disciples, il faut dépasser cela. Oui, l'amélioration de nos quotidiens, avoir des cas de visite avec certaines relations, des principes pour devenir riche, voilà ce que les hommes cherchent aujourd'hui. Mais le vrai disciple ne se soucie pas de ces choses-là. Car Dieu prend soin de lui. Alléluia. Car la Bible dit, si Dieu prend soin des oiseaux, du chien qui ne sert ni ne moissonne, à plus forte raison de moi. Oui, le disciple de Christ, il ne se soucie pas de son quotidien. Il sait que Dieu s'en charge. Il sait que Dieu sait cela, que Dieu prend soin de lui. Es-tu parmi la foule? As-tu changé d'assemblée? Parce que tu as besoin du travail. Je me rappelle en son temps, à l'église ici, on avait un monsieur qui venait parce qu'il était dans les affaires. Donc, son objectif, comme il a appris que l'église du plateau, c'est l'église du plateau, il s'est dit qu'il avait des hommes qui étaient bien à même de l'aider. Donc, il est devenu un chrétien à la fois des choses. Il a couru en ce temps, c'était nos doyens, les bobolos, les tontons Boni et tout cela. Il est venu, il les a rencontrés, ils ont échangé, ils lui ont conseillé d'aller voir les banques pour mettre à exécution son projet. Et comme il a vu qu'il ne pouvait pas avoir gain de cause, alors il a abandonné. Oui, le pain quotidien. Quittons dans ces choses-là, chers frères, si nous voulons des vrais disciples du Seigneur. Le Seigneur s'occupe de nous. Le disciple de Jésus, c'est ceux qui se sont détachés de l'esprit de religiosité qui était prôné en son temps par les pharisiens. Pierre et ses amis se sont démarqués des pharisiens qui avaient cette apparence de religion. Oui, cette apparence de piété. Ils étaient un peu comme Jacob et son frère Esaü. Il a dit, pour que Jacob puisse tromper son père, il est allé prendre la peau d'un agneau, il s'est mis sur lui. Alors quand il est arrivé devant son père, lorsque son père le touchait, il sentait les poils d'Esaü, mais la voix n'était pas Esaü. C'est cela aujourd'hui. Comme aujourd'hui on cette peau là, d'agneau. Vous le voyez, ils ont l'apparence de vrais chrétiens. Ils manifestent un respect apparent aux hommes de Dieu. Mais essayez d'échanger ou bien d'aller un peu plus loin avec eux. Entendez les paroles qui sortent d'eux. Souvent, ils sont remplis de plaisirs rapides, pleins de médisance, pleins d'hypocrisie. Leur réaction, par moments, contraste avec cette forme que nous voyons. Cette fois, d'ailleurs, Jésus les appelait vipères. Le vrai disciple se démarque de cela. Il est vrai avec lui-même, avec ses faiblesses, avec ses limites. Il est vrai. Il n'impressionne pas. Il est dans une assemblée, dans l'un de mes stages là, il y avait une jeune sœur, quand vous la voyez, vous allez dire, mais celle-là, c'est vraiment le Christ incarné. Respect, tout. Chaque fois, elle me faisait les dons, les t-shirts. Mais je n'avais jamais eu le courage de porter ces t-shirts. Et chaque fois, je pouvais faire les dons. Et puis, plus tard, je suis parti. Quelques temps après, cette sœur décède. Et je me forme me dire, avant qu'elle ne meure, elle va dire qu'elle était sorcière. Et c'est elle dans l'assemblée qui attaquait les hommes de Dieu, leurs épouses, attaque leur bûcher. Mais je vous assure que si vous voyez cette sœur, qu'on vous dit qu'elle faisait ces choses-là, vous ne pouvez pas croire. L'apparence, la piété. Alors qu'au-dedans d'eux, c'est des lourds ravisseurs, des destructeurs de foyer, des destructeurs de travail, des destructeurs de finances. Ces personnes ne peuvent pas être des disciples de Jésus. Oui, c'est ceux qui sont disciples de Jésus qui sortent vainqueurs des tempêtes. Alléluia. Un disciple de Jésus, c'est plus qu'être inscrit. Les scribes étaient parmi les personnes les plus instruites en Israël et faisaient partie de l'élite du pays. Aujourd'hui, nous pouvons les comparer à nos intellectuels, à nos assemblées. Jésus recherche des disciples ayant des qualités spirituelles que des qualifications intellectuelles, quoique nécessaires.
Ces personnes qui auraient pu être des sources de grâce pour nos assemblées aujourd'hui, en temps normal, aujourd'hui, ils sont plus que nuisibles. Car ils sont plutôt des raisonneurs, des critiques, des philosophes, des libéraux. Ils n'ont jamais le temps pour Dieu. Mais ils en ont pour d'autres choses, d'autres réunions extra-spirituelles, plus élevées, plus disponibles. Mais ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Ils ne sont jamais disposés. Ils vont même souvent contre les principes bibliques, trouvant que ces choses sont dépassées. Ou au mieux, il faut les adapter, il faut adapter la parole de Dieu. C'est le temps du modernisme. Ces personnes ne parlent des disciples de Jésus. Alléluia. Car ils pensent à leur confort. Ils ne sont pas prêts à renoncer à toutes ces choses. Les disciples de Jésus, c'est ceux qui croient en la résurrection comme une espérance bénie. Et ils travaillent à cela en y consacrant l'essentiel de leur vie. Alléluia. Contrairement aux Sadducéens des temps modernes qui ne croient plus en ces choses, qui ne croient plus à la résurrection de Jésus, qui ne croient plus au retour de Jésus, qui ne croient plus à l'enlèvement, qui ne croient plus à ces choses-là. Les gens ne peuvent pas être des disciples. Même souvent, même des chrétiens sont dans l'assemblée, mais ils ne croient pas à ces choses. Ils pensent que c'est des contes de fées. Jésus revient bientôt. L'enlèvement, ces choses, c'est des bizarreries dans leur esprit. Le Dieu de Jésus croit que Jésus revient. Alléluia. Et il travaille jour après jour à améliorer sa qualité de vie afin d'être dans le convoi lorsque Jésus sera là. Quand on n'a pas cette vue, on n'a pas cette pensée, on devient insensible aux choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est juste la terre, être bien, avoir une belle voiture, une belle femme, une belle maison. C'est les enfants en Europe et tout cela. Voilà nos priorités. Mais quand nous savons que Jésus revient, nous faisons attention à tout cela. Alléluia. Nous savons ce qui est prioritaire. Nous savons ce qui est essentiel dans nos vies. En un mot, chers frères et sœurs, un disciple de Jésus, c'est sur Jésus. C'est entrer dans l'incertitude avec lui, tout en comptant sur lui pour tout. C'est vivre le moment présent avec lui et pour lui. C'est de disposer, disponible pour lui. C'est donner le meilleur de soi-même à ce qui est essentiel et durable, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Ce matin, chers frères, si nous voulons triompher des tempêtes, soyons les disciples de Jésus. Ne soyons pas les suiveurs. Ne soyons pas les hommes de la foule. Ne soyons pas des raisonneurs comme les pharisiens. Ne soyons pas des intellectuels. Oh, ne faisons que critiquer. Mais soyons des vrais disciples, des hommes disponibles, des hommes qui pensent que Jésus revient bientôt. Voilà la deuxième chose. Parce que quand on est disciple de Jésus, alors l'avantage c'est que la présence de Dieu sera toujours manifeste à nos côtés. Dieu sera toujours de notre côté. Malgré nos défenses, malgré nos limites, malgré nos faiblesses, Dieu sera toujours avec nous. Il va le dire lui-même à ses disciples. Ce n'est pas la foule qui va dire, mais c'est aux disciples. Après sa résurrection, avant qu'il n'ait pas dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est avec les disciples de Dieu que nous sommes, c'est avec les disciples que Jésus est. Si tu es disciple, Jésus sera avec toi. Ils seront des porte-flambeaux du Seigneur et créeront la confusion dans leur environnement. Un plan de gloire sera destiné pour ceux qui sont disciples de Jésus. Une mission spéciale pour eux sera établie à l'image d'Élisée et de son maître Élie. Élisée a été un bon disciple pour Élisée. Élisée a été un bon disciple d'Élie. Et lorsque Élie est parti, il a dit, l'esprit d'Élie reposait sur lui. Si nous voulons que l'esprit de Dieu repose sur nous, soyons des bons disciples du Seigneur. Refusons d'être des chrétiens de la foule, des suiveurs, des hommes qui ne pensent qu'à leur quotidien. Le Seigneur prend soin de ces choses. Que Dieu nous bénisse. Le troisième et dernier élément sur lequel je voulais terminer, c'est que si nous voulons triompher, oh chers frères et sœurs, des tempêtes qui nous perturbent tout au long de notre parcours terrestre, triompher, atteindre l'objectif, arriver jusqu'au bout, nous devons continuellement tourner notre face
vers Jésus. Nous devons tourner notre face vers Jésus. Car tourner sa face vers Jésus, c'est frapper à la bonne porte. Parce que nous tournons notre face vers Jésus, nous avons choisi la bonne porte. Christ est la clé de voûte de l'univers. C'est le baromètre de toutes choses. Il exerce un contrôle absolu sur tous les éléments naturels et les puissances du monde spirituel. Il est par excellence la toute-puissance. Il est le comment et la fin de toutes choses. Il connaît l'origine de tout. C'est pourquoi il dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Car en réalité, les puissances de ce monde, les forces de ce monde, les pouvoirs politiques ne peuvent que perturber, troubler, maltraiter le corps, mais ne peuvent pas toucher l'âme. Aujourd'hui, dans le monde, certains, à cause de pouvoirs politiques, maltraitent les chrétiens, vilipendent les chrétiens, souvent même les tuent de façon atroce. Mais ils seront étonnés, car ceux qui sont en train de maltraiter, ce sont les disciples du Seigneur. Oui, le corps va souffrir, mais l'âme sera préservée. Et autant convenable, autant marqué à l'avènement de Jésus-Christ, ces personnes qui ont été martyrisées, qui ont souffert, ce sont eux qui vont vous juger. C'est le corps. Vous serez étonnés de les voir dans une nouvelle gloire. Aujourd'hui, vous comptez, vous êtes sur vos chevaux. Mais demain, si vous ne vous repentez pas, ces mêmes personnes que vous avez maltraitées, c'est eux qui vont juger. Ils seront assis sur le trône avec le maître des maîtres. Jésus dit, n'ayons pas peur. Ayons plutôt peur de celui qui non seulement peut tuer le corps, mais aussi peut atteindre l'âme et peut atteindre l'esprit. C'est Jésus seul qui peut le faire. Aucun sorcier ne peut atteindre l'âme d'une personne, l'esprit d'une personne. Ce qu'il peut faire, c'est le corps. Aucun dirigeant politique, soit-il plus puissant dans ce monde, ne peut que toucher au corps, mais il ne peut pas toucher à l'âme. L'âme est préservée par le Seigneur. Mais celui qui a la puissance au-dessus de tout, lui, il peut tout détruire. Faisons en sorte que notre âme ne soit détruite. Faisons en sorte que notre esprit soit détruit par le maître des maîtres. Oui, chers frères et sœurs, c'est cela. C'est pourquoi nous devons constamment tourner notre face vers lui. C'est aussi lever constamment nos yeux sur lui. Lever constamment nos yeux sur lui. Pourquoi? Pour notre salut et notre secours. Quand on tourne notre face vers le Seigneur, parce que nous levons nos yeux vers lui, nous avons le salut, nous avons le secours de l'Éternel. Il a dit, c'est le psalmiste qui le dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le salut me vient de l'Éternel. Le salut me vient de l'Éternel. La délivrance me vient de l'Éternel. Il n'y a aucun salut en aucune autre personne, en aucun lieu. C'est en l'Éternel, en l'Éternel seul. C'est lui notre salut, c'est lui notre secours, c'est lui le dernier rempart. Quand tout a échoué, c'est lui le dernier rempart. Oui, chers frères et sœurs, le rempart, ce n'est pas le marabout, le rempart, ce n'est pas le mystique, le rempart, ce n'est pas le fétichisme, le rempart, c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel. Lorsque nous levons les yeux vers lui, le salut vient, la délivrance vient. Ce matin, peut-être que tu as couru derrière ces choses. Aujourd'hui, tu es dans un tourbillon, tu n'arrives pas à t'en sortir. Lève les yeux vers le maître des maîtres. Alléluia. Viens à lui et il va te donner le secours, le salut. Peut-être que tu veux quitter ces sectes, mais tu es menacé. Ils sont en train de te menacer. Si tu quittes, on va te tuer. Mais si tu tournes les regards, tu lèves les yeux vers l'Éternel, le Seigneur va te préserver, mais il va faire de toi une nouvelle personne. Tu iras leur prêcher l'Évangile. Oui, il faut lever les yeux vers le Seigneur également pour notre restauration, notre guérison. Quand nous levons les yeux vers l'Éternel, alors nous avons la restauration, nous avons la guérison. Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4, verset 34, pouvait dire, il dit, après le temps marqué,
moi Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me vint. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la raison a perdu son sens, où les hommes n'ont plus de raison. D'ailleurs, quand nous voyons tout ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est que nous vivons de notre monde, la raison a foutu le camp. Oui, parce que c'est parce que la raison a foutu le camp que vous voyez des hommes en bord du fort aller avec des animaux. C'est parce qu'il n'y a plus de raison qu'aujourd'hui des hommes peuvent se retrouver dans des marais avec des hommes. C'est parce qu'il n'y a plus de raison que nous voyons tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, le monde est déstabilisé. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est en souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes aujourd'hui sont troublées. Aujourd'hui, d'autres, à cause du pouvoir, aujourd'hui, leur raison a été corrompue. Il veut sortir de ces choses-là. Lève les yeux vers le Seigneur pour ta restauration. Lève les yeux vers le Seigneur va te restaurer. Il va t'envoyer la guérison. En lui, lorsque nous lèvons les yeux, nous avons la restauration, la guérison, mais la restitution de notre dignité, la restitution de nos biens, de nos positions et même notre rétablissement. Lorsque Nebuchadnezzar a levé les yeux, tout lui a été restitué. Sa dignité, ses biens, sa position. Lève les yeux vers l'Éternel pour ta restauration. Oui, lorsque nous lèvons aussi les yeux vers l'Éternel, nous expérimentons la gloire et la magnificence de Dieu. La gloire et la magnificence de Dieu ne se trouvent nulle part si ce n'est auprès du Père. C'est pourquoi c'est vers lui que nous devons lever les yeux. Dieu dira à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 5, il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. C'est une autre manière de dire, lève les yeux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Les étoiles témoignent de la magnificence de Dieu, de sa majesté et de sa gloire. C'est en levant les yeux que nous expérimentons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se trouve pas auprès de tout ce que nous voyons. C'est au ciel. C'est en regardant à Dieu. C'est à lui seul que nous devons regarder. Quand nous levons les yeux, chers frères et sœurs, enfin, nous expérimentons la faveur et la grâce de Dieu. Oh, que serons-nous si nous n'avons pas la grâce et la faveur de Dieu? Vous pouvez tout perdre, mais si vous avez la faveur et la grâce de Dieu, vous avez tout. Dieu prie ce matin que l'esprit de grâce soit sur la vie de chacun de vous. Quand l'esprit de grâce est là, les portes s'ouvrent. Quand la faveur de Dieu est là, tout se passe sur les roulettes. Recherchons la grâce et la faveur de Dieu en levant nos yeux vers le Seigneur. En Genèse chapitre 13, verset 14 à 15, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient, vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Oh, quelle grâce, quelle faveur! Lui qui quelques instants avant était découragé parce que l'homme avait pris la bonne partie de la terre, alors mais la grâce de Dieu sur sa vie va aller au-delà de ce qu'il a perdu. Quand nous avons la faveur de Dieu, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de conflits, on n'a pas besoin de faire des palabres, car Dieu prend soin de chacun de nous. Voyons au-delà des apparences, chers frères et sœurs, et cherchons la grâce de Dieu. Oui, Dieu bénit et bénit toujours. Sa grâce est toujours avec ses enfants. Chercher la face de Dieu, enfin, c'est crier à lui. C'est prier Jésus. Ici, lorsque nous lisons ce texte, ce n'est pas la tempête qui a réveillé Jésus. D'ailleurs, il a dit que pendant qu'il y avait cette Jésus, lui, il dormait. Mais c'est le cri de Pierre et ses amis. Seigneur, ne t'inquiète pas. Chers frères, je voulais vous dire, Jésus connaît nos tempêtes. Jésus connaît nos souffrances. Jésus connaît nos adversités. Lui-même le dira, vous aurez des tribulations dans ce monde. Il sait toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas nos prières. Vous n'êtes pas dit, c'est nos prières qui vont l'amener à réagir. Si nous savons ces choses que nous ne prions pas, Jésus ne fera rien. Tant que nous croyons que nous sommes forts, capables, en comptant sur nous, sur nos connaissances, sur nos capacités, Dieu ne fera rien.
Les disciples au départ ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont compris. Il fallait crier à Jésus. Si nous reconnaissons nos faiblesses, nos limites, nos insuffisances, alors, et que nous nous parlons dans la prière, il parlera pour nous. Et quand Jésus parle pour nous, c'est Dieu qui a parlé. Et le calme reviendra. Ce matin, que le calme revienne dans ta vie. Ce matin, que le calme de Dieu revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu t'es tourné vers le Seigneur. Que son calme revienne au nom de Jésus. C'est lui-même qui dira à Matthieu 7, verset 5, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, le sachant tout, sait, mais il attend que nous crions à lui. Nous venons à lui pour dire, Seigneur, nous périssons, viens à notre secours, viens à notre aide. Et il interviendra. Ce ne sont pas les tempêtes qui ont réveillé Jésus. C'est le cri des disciples qui a réveillé Jésus. Chers frères, ce matin, crie à Jésus. Dans la situation où tu te trouves, crie à Jésus. Dans la situation de ta famille, crie à Jésus. Sans crier à Jésus, Jésus interviendra. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la violence de la tempête, Jésus interviendra. Pour aller vers la fin, retenons ceci. Jésus est venu dans ce monde pour rétablir tout ce qui était déstabilisé, tout ce qui entraînait le chaos suite à la chute d'Adam et Ève, et qui ont entraîné toutes sortes de tempêtes dans l'humanité. Et en ces temps de la fin, qui sont les derniers, si nous laissons Jésus guider nos vies et nos choix par sa parole, si nous savons déterminer nos priorités dépendant de la qualité des disciples, si nous sommes en contact permanent avec lui, alors, par la prière bien entendu, alors nous traversions cette vie, quelles que soient les tempêtes. Et non seulement nous arrivons à bon port en accomplissant dans ce siècle présent la mission de Dieu. Non seulement l'accomplir, mais nous allons la réussir. Mais plus tard, à son avènement, nous serons dans le convoi de l'enlèvement. Et cette fois-ci, pour la félicité éternelle. Et c'est là le bon port. Ce matin, chers frères et sœurs, puisse Dieu nous bénir et bénir notre foi. Pour coller à l'actualité pendant que nous sommes dans ces moments-là. Croyons que Dieu est capable. Crions à lui. Présentons-lui la situation. Et lui qui fait tout choses bonnes en son temps. En son temps, il interviendra. Ce matin, il ne sait pas quelle est ta situation. Refuse de mourir dans cette tempête. Refuse que cette tempête t'emporte. Refuse cela. Et fais ce que tu as à faire. Si c'est une désobéissance, réponds-toi. Si c'est un péché, réponds-toi. Si c'est une attitude à avoir, revois cette attitude. Afin que le Seigneur puisse être toujours avec toi. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce repose sur nous au nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète de rien. Oh, merci Seigneur. Et n'aie aucune crainte. Oh, La joie vient le matin. Les problèmes ne durent que temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera tout tes larmes. Et si ton cœur est troublé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, je le peux. Oh, avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Quand les problèmes de la vie sont à voir les yeux, lorsque parents et amis sont très très loin de toi,
Souviens-toi, je veux que tu Jésus, tu arriveras à bon port. qui est sur Quelle que soit l'intensité de la tempête, quel que soit le tourbillon, tu arriveras à bon port. Parce que Jésus est avec toi. Il est avec toi dans ta vie. Il est avec toi dans ta situation. Il est avec toi dans le temps que tu es en train de passer. Il est avec toi dans cette épreuve. Il est avec toi dans cette situation. Il est avec toi dans cette adversité. Il est avec toi dans cette opération. C'est pourquoi tu seras vainqueur. Tu triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras. Que cette maladie, tu triompheras. Que cette maladie, tu triompheras. Oui, dans la prière qu'a prié, le Seigneur va relever ce oui, cette situation a touché ta dignité, a fragilisé ta dignité. Le Seigneur t'aimera et tout. Il sera avec toi jusqu'à la fin. Il sera avec Jésus. Il sera avec Jésus. Tu retrouveras ta dignité, tu retrouveras ta position, tu retrouveras ton travail, tu retrouveras ta santé. Et tu continueras à bénir le Seigneur. Tu continueras à louer le Seigneur. Je proclame ta délivrance ce matin. Je proclame ta délivrance ce matin. Je proclame ta guérison ce matin. Je proclame ta liberté ce matin. Je proclame ta victoire ce matin. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Le calme c'est ta vie. Le calme est ta vie. Le calme est ta vie. Que le doute cesse. Que le doute cesse. Que le doute cesse. Et que la paix de Dieu s'empare de toi. La paix de Dieu s'empare de toi. La paix de Dieu s'empare de toi. La paix de Dieu s'empare de toi ce matin. Reçois la visitation du Seigneur. De là où tu es, sur ton lit, où tu es couché, reçois cette visitation. Dans ta chambre où tu es, reçois cette visitation. Reçois-la, reçois-la, reçois-la au nom de Jésus. Tu te retireras et tu adoreras le Seigneur. Tu raconteras les merveilles du Seigneur. Tu témoigneras de sa bonté. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Que la faveur du Seigneur recouvre ta famille. Que la faveur du Seigneur recouvre tes activités. Que la faveur du Seigneur recouvre tous tes biens. Cette maladie passera. Cette situation passera. Nous nous retrouverons encore. Nous continuerons à célébrer le Seigneur. Soyez bénis. Et que la faveur de Dieu soit votre partage tout au long de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Ma vie est en ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Quel merveilleux message. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Il nous encourage malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les obstacles qui peuvent se dresser dans notre marche vers lui. Il nous encourage à nous approcher davantage à lui. Et en ces temps de pandémie, Jésus-Christ de Nazareth est plus que nécessaire dans notre vie. Jésus-Christ de Nazareth se présente comme la solution à tous les maux que ce monde peut connaître. Et quelle que soit la gravité de la tempête, lorsque nous restons attachés au Seigneur, soyez rassurés, bien-aimés frères, que nous arriverons à bon port. C'est un message d'encouragement et nous voulons louer le Seigneur pour cette parole qui nous fait du bien ce matin. Avec le groupe musical, nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui exprimer toute notre reconnaissance et nous allons nous dire merci. Parce que ce matin encore, il nous a parlé, il nous a fait du bien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Oh Jésus, nous voulons danser avec toi. Si tu es à la maison, oh bien-aimé, je veux t'encourager à exécuter des pas de danse dans ta maison, à répandre cette joie dans ta maison, dans ta famille, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes frères et tes sœurs. Joins-toi à nous à travers l'écran et loue le Seigneur. Dis-lui merci parce que ce matin, il nous a fait du bien, il a fait du bien à notre âme. Et nous voulons célébrer son Saint-Nom avec le nom musical. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Élevons le Seigneur, élevons
Et nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a fait du bien. Et avant de nous séparer, il est bon que nous passions aux annonces pour vous donner les informations sur la vie de notre Église dans ces temps difficiles que le monde entier traverse. Amen. Et donc, au titre des annonces, je voudrais informer l'ensemble du peuple de Dieu que les pasteurs sont disponibles en semaine du mardi au vendredi de 9h à 16h ici même au temple. Vous avez le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Idri Fimé, le pasteur Soro et le pasteur Quadio Marcel. Ils sont là, ils assurent une permanence tout au long de la semaine du mardi au vendredi de 9h à 16h. Et tous ceux qui le désirent peuvent passer les rencontrer, soit pour prier avec eux, s'entretenir, recevoir une parole d'encouragement dans cette période que nous traversons. Amen. Et nous voudrons informer le peuple de Dieu également que les pagnes AOC sont disponibles au prix de 6 000 francs le morceau et 18 000 francs les 3 morceaux. Pour vous en procurer, vous pouvez contacter Mme Kosonou et sur notre page WhatsApp qui regroupe tout le peuple de Dieu de cette assemblée, vous trouverez son numéro de téléphone et donc vous pouvez la joindre à ce numéro pour passer votre commande. Une dernière annonce, et nous voudrons informer le peuple de Dieu
qu'ils peuvent passer ici en semaine pour faire leur offrande ou leur dîme, ou contacter le diacre Ouattara ainsi que le pasteur André Fumet au numéro que nous ne cessons de communiquer chaque fois, également sur notre page WhatsApp. Nous voulons donc remercier le peuple de Dieu et vous encourager à soutenir l'œuvre qui se tient ici au plateau dans cette période difficile. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons terminer donc par la prière. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui es Dieu, qui règne d'éternité en éternité. Toi dont le nom ne tarit jamais. Tu es la source d'eau. Et Seigneur, tu fais du bien à notre âme. Et ce matin, tu nous as rassemblés à tes pieds pour nous instruire par une parole puissante. Nous te disons merci parce que cette parole nous a fait du bien, Seigneur. Nous prions des auditeurs obéissants afin de marcher dans tes voies. Et quelles que soient les tempêtes, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi afin que nous arrivions à destination sains et saufs. Nous bénissons ton nom pour ta protection sur ton assemblée. Nous bénissons ton nom parce que tu pourvois à nos besoins. Nous bénissons ton nom parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne et tu mérites l'adoration de nos lèvres. Merci Seigneur parce que tu protèges également notre nation. Les ténèbres ont envahi cette nation. Des données ont pronostiqué que cette nation tomberait par cette pandémie. Mais Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'ici, nous pouvons dire Ebenezer parce que tu as été avec nous. Et tu continues de nous montrer par ta main puissante, Seigneur, que tu nous protèges nuit et jour. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, d'éternité en éternité. Nous te confions cette semaine que tu bénis, Jésus, parce que nous l'avons déjà commencé avec toi. Et nous croyons que tout au long de cette semaine, nous marcherons en obéissance à tes voies et à tes recommandations, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Et si tu tardais à venir, Seigneur, tu nous donnes de nous retrouver dimanche prochain, encore pour te louer et te rendre un culte d'adoration. Merci, Seigneur, que ta paix demeure dans chacune de notre famille et sur notre nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.